Bonjour, ici c'est ma troisième vidéo et la dernière, j'espère. On va vous parler de l'exercice 43, page 293. Il s'agit ici de trouver l'angle d'inclinaison, déterminer si les droites sont parallèles ou concurrentes. Bon, on commence par le F. Voici déjà les quatre droites que nous avons pour notre exercice. On a delta 1, delta 2, delta 3 et delta 4. Première question, calcul de l'angle d'inclinaison de delta 4. On a déjà la droite delta 4 qui est égale à x plus 3y égale à 5. On doit d'abord trouver le vecteur directeur. À partir de l'équation de la droite, on tire le vecteur directeur D4 qui est égal à moins 3e. Ensuite, on applique la formule de tangente θ qui est égale à delta y sur delta x qui nous donne tangente moins 1 de moins 1 tiers, moins 18, 43. Mais on ne peut pas laisser comme ça. La meilleure manière, c'est de prendre dans le cadran positif. Donc, on ajoute plus 180 degrés. On obtient 378,43. On a donc trouvé θ qui est égal à moins 378,43. La deuxième question, on a delta 1, on a delta 2. Il s'agit de déterminer ici si ces droites sont concurrentes ou parallèles. Première chose, c'est de trouver le vecteur directeur. Pour avoir le vecteur directeur de delta 1, on l'avait déjà en haut. Il suffit juste de regarder là. On sait que ça, c'est le vecteur directeur. Moins 2, moins 3. Et ici, le vecteur directeur, c'est 3, moins 2. On le prend à partir de là. Donc, on se rend compte que D1 est égal à moins 2, moins 3. D2 est égal à 3, moins 2. D1 est différent de D2. On peut donc dire que delta 1 et delta 2 sont séquentes. Il faut donc trouver le point où elles se touchent. Pour trouver le point où elles se touchent, on suppose que les deux droites sont pareilles. Donc, on va égaler les deux droites. On aura 3x moins 2y moins 8 égale à 3y plus 2x moins 15. On revient à ce que x moins 5y plus 7 égale à 0. C'est très facile ici d'avoir le point. Il suffit juste de regarder par tâtonnement. On se rend compte que si x égale à moins 2, y égale à 1, et ça va marcher. C'est parce que si on remplace x par moins 2, y par 1, on aura 0. Alors le point qu'on trouve facilement, c'est celui-ci. Ok, on va trouver maintenant l'angle d'inclinaison. L'angle entre les deux droites. Tangente θ est égal à 5 sur 1. 5 sur 1 parce que ça c'est le vecteur directeur. Donc delta y sur delta x, on a 5 sur 1. Tangente moins 1 de 5 est égal à 78,69. Ça veut dire que θ est égal à 78,69 degrés. Le J, on a delta 1 et delta 3. Delta 1 est égal à 3x moins 2y est égal à 8. D1 est égal à 2, 3. D3 est égal à 2, 3. Donc, on peut dire que D1 est égal à D2. Donc, les deux droites, delta 1 et delta 2 sont... Delta 1 et delta 3 sont parallèles. Il faut donc trouver la distance qui les sépare. On applique la formule. Distance est égale à A, Q1 plus B, Q2 moins C sur racine de A carré plus B carré. Q1 est égal à 1 parce que c'est X du point. On a du point de l'autre droite. Q1 est égal à 1, Q2 est égal à moins 4. A, B et C sont les coefficients de la droite. La distance nous donne 3 sur racine de 17. On peut donc conclure que delta 1 et delta 2 sont deux droites parallèles distinctes qui se coupent au point 3 sur racine de 17. Dernière question. Delta 1 et delta 4. Il faut aussi déterminer si elles sont parallèles ou concurrentes. C'est le même processus, il faut déterminer D1. D1 de delta 1 nous donne 2, 3. D4 de delta 4 nous donne 3 et moins 1. On se rend compte que D1 est différent de D4. On peut conclure que les droites sont séquentes. Mais maintenant, il faut trouver le point où elles se touchent. On égale les deux droites comme on a fait tout à l'heure. On obtient 3x moins 2y moins 8 égale à x plus 3y moins 5. On obtient 2, 5 moins 5y moins 3. Le point où elles se touchent, c'est x égale à moins 1, y égale à moins 1. Il faut trouver l'angle aussi. On applique la même formule. Tangente θ est égale à 5 sur moins 2. Ce qui advient à dire que θ est égal à 428,20.
128.20. Merci, bye.